Suivez d'abord. Nous avons fini le cours sur la tension électrique. Et nous avons dit qu'entre deux points d'un circuit électrique, il existe une tension. Et la tension se note par la lettre U. L'unité de mesure de la tension. Cite l'unité de mesure de la tension. Quelle est l'unité de mesure de la tension? Quelle est l'unité de mesure de la tension? Oui. C'est le volt. Et l'appareil de mesure de la tension, c'est voltmètre. Je vous ai dit, c'est facile de trouver l'appareil de mesure. Si l'unité est le volt, à côté du volt, vous ajoutez seulement mètre. Donc voltmètre. Si c'est l'intensité, l'unité c'est l'ampère. Et pour trouver l'appareil, c'est l'ampère le mètre. Si par exemple c'est la tension et la résistance, par exemple, l'unité c'est l'ohm, et l'appareil de mesure c'est ohm-mètre. Oui. Donc on a vu la mesure de la tension dans un circuit en série et la mesure de la tension dans un circuit en dérivation. Comment est la tension dans un circuit en série? Comment est la tension dans un circuit en série? Je ne te reçois pas. Tu es arrivé 1 heure après, je ne peux pas te recevoir. La tension dans un circuit en série. Dans un circuit série où nous avons des appareils et chaque appareil fonctionne, chaque appareil a une tension à ses bornes. Si on veut évaluer la tension totale dans le circuit, à quoi est égale la tension dans le circuit? Comment on a vu? Oui, à quoi est égale la tension dans le circuit? Dans un circuit en série, comment est la tension? La tension est la même, c'est ça? D'abord, combien est la tension ici? Dans un circuit en série, comment est la tension du courant électrique? Elle est différente. On a vu ça. Voilà, est égale à la somme des tensions au bord des appareils montés en série. Et si nous avons un circuit en dérivation, comment est la tension? La tension est la même. Et je vous avais donné un exemple. Dans les maisons, les récepteurs sont montés en dérivation. Et la tension au bord de ces récepteurs, c'est-à-dire les tensions sont les mêmes. Et aujourd'hui, nous allons commencer la mesure de la résistance électrique. On continue toujours en physique. Qu'est-ce que la résistance? Notion de résistance d'abord. Résistance, c'est s'opposer. Une résistance. Ah, il résiste, hein? Il résiste. C'est qu'il s'oppose à ce que vous faites. Donc, une résistance est la capacité qu'a un conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, c'est l'appareil de s'opposer au passage du courant. Mais cette résistance ici, c'est comme une valeur. Une valeur. Et une résistance, c'est notre R. Voilà. Donc R, c'est une résistance. L'unité de mesure. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm. Le symbole de l'ohm est, voici le symbole de l'ohm. Les autres unités sont, quel bruit là? Qui va voir là-bas? Oh, qui va voir là-bas? Le kilo ohm, 1 kilo ohm égale à 10, c'est 63 ohms. Le méga ohm, 1 méga ohm égale à 10, c'est 66 ohms. Le milli ohm, 1 milli ohm égale à 10, c'est 63 ohms. L'appareil de mesure. L'appareil de mesure de la résistance électrique est l'ohmmètre. Bien. Pour mesurer la résistance électrique avec un ohmmètre, on connecte l'ohmmètre aux bornes du conducteur ohmique. Puis on fait la lecture. C'est la méthode directe. Cette méthode est directe. Elle se fait hors circuit. Bien.
Donc, c'est une méthode qui se fait hors du circuit et électrique. On peut prendre le compteur ohmique et directement on connecte au borne, c'est-à-dire on connecte au mètre borne de ce compteur ohmique et on fait la lecture, comme font les réparateurs. Le symbole de mètre est, vous avez un cercle et à l'intérieur vous avez l'unité. Résisteur ou compteur ohmique. Un résisteur ou conducteur ohmique, c'est-à-dire ici c'est ohmique, on a oublié ou conducteur ohmique, était en haut ici, ohmique. Ou compteur ohmique est un appareil conçu pour s'opposer au passage du courant électrique. Bien, tel que les fers repassés, vous avez les chauffe-eau, voilà les plaques chauffantes. Dès que vous les branchez à la prise de courant, aussitôt vous allez voir que l'intensité du courant va diminuer, c'est-à-dire ça chute. Donc, il s'oppose au passage du courant électrique. Inséré dans un circuit électrique, il réduit l'intensité du courant électrique. Le symbole du résisteur est, voilà le symbole du résisteur, ou encore enseignement en représente. Tout ce que j'ai dit là, c'est dans l'eau. Je n'avais pas. Quand vous avez la caméra, ça finit par Bien. Alors, suivez d'abord. Mesure de la résistance dans un circuit en série. Alors, dans un circuit en série ici, nous avons représenté deux résistances qui sont montées sur le même circuit. À quoi est égale la résistance équivalente? R est égal à R1 plus R2. Dans ce voyez là. R est égal, R égale à R1 plus R2. C'est-à-dire, si j'ai des résistances de faible valeur, et si je veux avoir une résistance de plus grande valeur, alors je vais les monter en série. Maintenant, dans un circuit en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances en série. Cette résistance est équivalente à la plus grande valeur que R1 ou R2. Mesure la résistance dans un circuit en dérivation. Ici, nous avons représenté un circuit en dérivation. Voilà un circuit en dérivation qui est là. À quoi est égale la résistance équivalente? Donc, la résistance équivalente, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances montées en dérivation. Donc voilà, nous sommes arrivés là. La résistance équivalente. Nous avons écrit 1 sur R, E égale, est-ce que vous suivez tout cela? 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà ce que nous avons dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre but ici, c'est de trouver la résistance équivalente par l'inverse de la résistance équivalente. Qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, nous faisons ceci. Donc, on écrit 1 sur R, E égale. Suivez. Là, je multiplie par 2. Donc, j'aurai ici R2 plus R1 sur R1 fois R2. Voilà ce que je trouve. C'est la formule de la résistance. Voilà. Mais je ne trouve pas, c'est-à-dire c'est pas 1 sur RE que je vais trouver. C'est RE. Alors, pour trouver RE, qu'est-ce que je prends? Je prends l'inverse de cette expression. Donc, l'inverse de 1 sur RE, c'est RE. Là aussi, je prends l'inverse pour que ça soit équivalent. Donc, j'aurai ici R1 fois R2. Le tout sur l'addition est commutative. Donc, je peux avoir R1 plus R2. Voilà ce que j'obtiens. Alors, si R1 est égal à R2,
si R1 égale à R2, si R1 égale à R2. Alors, la résistance équivalente ici, RE, est égale à la moitié de chaque résistance. Égale à R2 divisé par 2. Ça, c'est une formule. Je reprends au cours d'un exercice. On peut vous demander de calculer R1 ou R2 connaissant par exemple R équivalent et R1 ou encore R2. Qu'est-ce que je fais? En ce moment, comme l'égalité est commutative, je dis d'abord 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale à 1 sur R équivalent. Et à partir de là, si je veux trouver R1, en ce moment j'isole R1 au premier membre. Donc j'ai 1 sur R1 égale. Cela n'a pas changé de membre, donc garde toujours son signe. R équivalent. Alors cela va au deuxième membre, donc moins 1 sur R2. Et je fais ce que nous avons fait, c'est-à-dire je fais ça et je fais. Donc 1 sur R1 égale, je vais ça, donc R2 moins R équivalent. Le tout divisé par R équivalent fois R2. Voilà ce que j'obtiens. Et à partir d'ici, je balance, je prends l'inverse. Donc 1 sur, plutôt là, quand je prends l'inverse, donc j'ai maintenant R1 égale. R1 égale, je prends l'inverse également de ça. R équivalent multiplié par R2 divisé par R2 moins R équivalent. Et si c'est pour trouver R2, c'est la même chose. Donc R2 égale. Comment je vais faire? Comment je vais faire si je veux trouver R2 maintenant? R résistance. R équivalent, très bien. Multiplié par R1, très bien. Divisé par R1 moins Maintenant, on va comparer la valeur de la résistance équivalente. La valeur de résistance équivalente. Comme on fait la soustraction, puisque R1 ou R2 doivent être positifs. Cela peut être négatif. C'est-à-dire, quand vous faites la soustraction ici, il faudrait que vous trouviez un nombre positif. Quand vous faites la soustraction, il faudrait que vous trouviez un nombre positif. Et on vous demande de comparer la valeur de R équivalent à celle de R1 ou R2. Qui a la plus grande valeur ici? Comment est la valeur de RE par rapport à celle de R1 ou R2? RE a la valeur la plus grande. Oui, et R2 a la valeur la plus élevée. Donc R équivalent à la valeur la plus grande. La plus grande, si. Et comment est la valeur? La valeur est Et la même. Et la même. Mais surtout la même. Non, monsieur, la valeur est plus petite. Très bien, voilà. R équivalent à la valeur la plus petite. Si R1 et R2 sont montés en dérivation. Oui. Donc, si vous avez une résistance, de grande résistance, mais vous voulez obtenir une plus petite résistance, alors il faut les monter en dérivation. Mais si je veux avoir la résistance la plus élevée, il faut les monter en série. Donc la résistance équivalente à la plus petite valeur. La résistance. La résistance équivalente. Oui. R1 ou R2. Quoi? Tu vas faire quoi? Solution.
Bien. RA égale. RA égale. Si tu as besoin du chiffon. 15 ohms. R2 égale. Et tu pris ici. Petit A. Calculons la résistance équivalente en C. Calculons la résistance équivalente en C. Calculons la résistance équivalente en série. Les autres suivez. Calculons la résistance équivalente en série. La résistance équivalente. Équivalente. Oui. Mets le E là. En série. En série. Remba, comment on va trouver la résistance équivalente en série ici? Comment on va trouver, par quelle formule on va trouver la résistance équivalente en série? R équivalent égal. Remba. Oui, en série. Oui. R équivalent. R1 fois R2. R1 plus R2. Voilà, donc R équivalent égal à R1 plus R2. Amour. Et on remplace. Amour. Amour. Tu vas avoir 5. Suivez. Tu vas avoir 5. R équivalent égal. Remplacer. Plus 5 égale à 20 fois. Donc, R équivalent égal à. Oh, mais la réponse trouvée déjà. Tu as le chiffon, s'il te plaît. Le chiffon là. Égal à 20 ohms. C'est combien? Bien, efface ici. Un autre pour trouver. Oui, bien. Pour trouver la distance équivalente en dérivation. L'équivalente. L'avez trop de bruit, s'il vous plaît. En dérivation. En dérivation maintenant. En dérivation. En dérivation. En dérivation. On va utiliser quelle formule? R équivalent égal. R équivalent égal. Oui, vas-y, rapidement. Barre de fraction. On commence par la barre de fraction d'abord. R1. Oui. R1. Fois R2. Divisé par. Non. R1 ou encore. En bas, la caisse, on va mettre là. R1 plus R2. R1 plus R2. R1 plus R2. Voilà, ça c'est la formule d'application. L'application numérique. Ensuite, égale R1 égale à 15. C'est là. 15 multiplié par R égale à 5 divisé par 15 plus 5 égale. 15 fois 5 égale à combien? 15 fois 5. Mais vous avez... 45. Oh, 75. divisé par 20 égale à combien? 75 divisé par 20. 9 fois 5. 3, égale à 3,75 ohms. Et donc à la ligne, R2 égale 3,75 unités. Voilà, très bien.